Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui va retracer le parcours de travail de ma ponette Epona de la Merletière, qui est arrivée donc il y a pile un an. Elle était complètement verte dans le travail, hein, elle avait juste les bases d'éducation. Et donc j'ai filmé sur toute l'année, par petites séquences, ce qu'on pouvait faire comme travail pour l'amener jusqu'au débourrage. Donc là aujourd'hui, Epona c'est une ponette qui totalise 18 heures de travail environ. Ça représente à peu près 60 séances de 15, 30, 45 minutes selon ce qu'on faisait, avec un peu de tout. Donc des séances aussi bien de désensibilisation en main, de showmanship. Donc ça je vous ferai une vidéo pour vous expliquer le showmanship et le trailing hand. Des séances de longe, des séances de longagne, il y a un peu de tout. Donc voilà, donc là on va voir tout ça en vidéo, c'est parti. Alors dans un premier temps, quand elle est arrivée à la maison, ce que j'ai commencé par travailler, c'est la partie à pied. Donc aussi bien apprendre à céder à la pression du licol, et apprendre à marcher sans mettre de pression justement. Donc là ce qu'on voit c'est que je lui demande des flexions latérales. Donc les premiers temps forcément elle ne cédait pas, elle tournait les fesses. Les flexions verticales vers le bas, les premiers temps comme on voit là, c'était pareil. Donc on a répété jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus fluide, que j'aille de moins en moins à lui mettre de pression, qu'elle réponde de plus en plus facilement. Et ce qui était important avant de passer à une étape supérieure, c'était déjà qu'elle cède vraiment à chaque demande dans le calme et le respect. Si j'avais pas ces étapes-là, ça veut dire qu'elle ne me faisait pas confiance, qu'on n'avait pas de connexion, je ne pouvais pas l'emmener travailler sur quelque chose de plus compliqué. Donc voilà, donc la première partie, c'était vraiment apprendre toutes les bases au licol correctement, céder à toutes les pressions pour pouvoir ensuite commencer à aller travailler sur un parcours de showmanship. Alors après toute la partie en main, on a continué avec du travail à longe. Donc revoir pareil, enfin apprendre toutes les étapes du travail en longe, marcher, trotter, galoper, s'arrêter, changer de direction. Puis après on est passé très très vite à tout ce qui était désensibilisation. Donc là on la voit directement en désensibilisation à la selle. Donc là à ce moment-là elle avait déjà quand même bien avancé dans le travail. Donc elle se déplaçait parfaitement en main, elle était parfaitement aux ordres. Elle avait toutes les sessions verticales et latérales qui fonctionnaient parfaitement bien. Et du coup, je pouvais me permettre d'aller la creuser un petit peu plus sur de la désensibilisation, que ce soit à la selle, aux différents objets, ou sur des parcours variés avec des barres au sol, des objets qui sont intrigants. On était déjà parti sur des très bonnes bases. Une fois que toute la partie vraiment dressage, mise aux ordres, désensibilisation a été faite, là c'était déjà un bon 6 mois que je l'avais, on est passé plus sur du travail de mise en condition sur des parcours. Donc là on la voit sur un parcours type trailing hand. Donc pour ça il faut maîtriser marcher, trotter en licol, s'arrêter, reculer, faire des pivots. Et puis bien sûr le tout en passant des barres, donc là j'avais mis une piscine, il y a la porte, enfin pouvoir aller sur un peu des obstacles un peu regardants également. Donc tout ça je l'ai vraiment bossé pendant une bonne période. Je crois que j'y ai passé quand même pas mal de séances parce que l'objectif c'était quand même
en attendant de la débourrer, de pouvoir l'emmener déjà en extérieur sur des compétitions en main. Donc notamment, elle a fait pour cette première année, elle a fait une compétition de showmanship et trailing hand. Donc là, le trailing hand, ce qu'on voit à l'écran. Je l'ai également sortie en concours de modèle et allure, donc pas question de l'emmener en modèle et allure si elle n'est pas respectueuse en main. Et pour ceux qui l'ont vu, ils savent qu'il y a encore du boulot à faire là-dessus au niveau du mental. Mais on a progressé déjà vraiment pas mal. Et voilà, ça c'était primordial, c'était qu'on soit capable de faire des parcours à pied avant de passer à l'étape débourrage. Je peux pas me permettre de monter un cheval qui déjà à pied n'écoute pas parfaitement les ordres dans n'importe quelle circonstance. Donc voilà, ça a été vraiment beaucoup de séances. Alors la suite, ça a été le travail aux longues graines. Donc là, j'ai pas de séquence vidéo, j'ai que les photos des championnats de France. Donc on a fait 2 semaines de longue graines à raison de 1 séance tous les 2 jours. Pour la préparer pour les championnats de France et puis pour commencer à avoir l'utilisation du mort pour le débourrage. Donc bon, je reviendrai pas dessus longtemps, mais ça a été vraiment un très bon moment et ça a vraiment permis d'avoir un débourrage hyper facile puisqu'elle connaissait la selle, elle connaissait le mort. Finalement, moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'est me mettre dessus. Elle savait déjà marcher, trotter, donc voilà, le résultat, il est là. Donc là, au bout de 2 séances, on a une ponette qui marche, qui trotte, et puis on va continuer à la bosser pour aller en compétition. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère que ces petites séquences sur le travail d'Epona vous a plu, que mes explications vous ont plu également. Là concernant la suite de son travail, on va continuer toujours dans l'étape débourrage, parce que même si pour l'instant elle est très bien, qu'elle sait marcher, trotter et qu'on a déjà la direction, l'arrêt, le reculé, c'est parfait, mais il faut continuer à bosser tout ça. Donc là prochainement, on va l'emmener travailler dans un rond de longe pour passer le stade galop. Puis ensuite, ça va être travail de dressage régulier pour pouvoir la préparer pour la saison prochaine pour l'emmener en compétition western. Puis bien sûr continuer à bosser le mental, à la désensibiliser sur les obstacles, puisque c'est pareil, elle devrait sortir assez vite sur des concours d'extrême cowboy race et de mountain trail. Donc dans tous les cas, je continuerai à prendre des séquences, je vous remontrerai entre deux ce qu'il advient de son travail monté. Et puis prochainement, j'espère pouvoir vous faire une vidéo pour vous présenter mes disciplines. Donc déjà, je pense vous faire en priorité une vidéo sur le showmanship. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, des remarques par rapport au travail d'Epona, si vous voulez en savoir plus, ou tout simplement me donner des conseils aussi sur les vidéos, parce que je commence tout juste à savoir me servir des logiciels de vidéo, donc c'est pas toujours évident. Donc si vous avez des remarques à me faire pour que je m'améliore, pour améliorer les petites séquences vidéo, ce serait top. Et puis j'espère vraiment pouvoir vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère qu'on pourra parler vraiment du showmanship. Ça me tient vraiment à cœur de vous expliquer un peu ce que c'est. Voilà, à très bientôt!